La renaissance des agences matrimoniales, longtemps considérées comme ringardes, elles connaissent un nouvel essor dans le contexte de la crise sanitaire. Une période qui a rendu les rencontres plus complexes encore. Résultat, de plus en plus de Français, y compris des jeunes, veulent être accompagnés dans la quête de l'amour. L'offre est vaste et il existe même aujourd'hui des agences de luxe comme celle de Gerda de Hahn. Le reportage de Camille Cassou, Juliette Bondil et Charlotte Dardelin. À 25 ans, Solène cherche l'amour, mais n'en a toujours pas trouvé l'accès. Pardon, je me suis trompée de porte. Alors pour y parvenir, elle a décidé d'être aidée. Bonjour Gerda. Bonjour Solène. Ça va? Entrez, oui, Merci. très bien. Aujourd'hui, elle rencontre Gerda de Hahn, agent matrimonial. Les deux femmes ne se connaissent pas, Ça s'est bien passé, tu as trouvé le route facilement? mais dès le premier coup d'œil, Gerda en est persuadée. J'ai trouvé, tu es belle, tu es intelligente, tu as tout, donc me fais pas trop de soucis. Donc Solène, tu as quel âge? 25, non? Tutoiement de rigueur pendant l'entretien de 90 minutes. Comme loisir, qu'est-ce que tu aimes faire? Tu veux sûrement former une famille. Tu aimes le style européen ou toute nationalité? Tu aimes inviter les gens chez toi? Oui, mais j'aime pas faire des grosses soirées pour. J'aime pas nettoyer, on va se passer. Ok, en tout comité. Oui. L'intermédiaire dresse un portrait de la jeune femme. Curieuse, intelligente, intuitive, spirituelle. Dis-moi, qu'est-ce que je peux rajouter encore que je ne vois pas tout de suite? Je me sens cernée et du coup j'ai l'impression qu'elle va bien trouver, si je puis dire. Solène est étudiante en architecture d'intérieur. Comme de nombreux Français, elle s'est retrouvée isolée durant la pandémie. Il ne restait plus que les rencontres virtuelles via les applications dédiées. Ah ben moi j'ai envie de créer une vraie relation. Moi le côté sexuel qu'on retrouve sur tous les sites de rencontres, je trouve ça beaucoup trop cru, beaucoup trop voilà, enfin c'est pas du tout ce que je veux, pas du tout ce que je cherche. Et donc c'est pour ça que Gerda intervient à ce moment-là parce que elle va chercher beaucoup dans la profondeur et donc dans l'intellect des gens. Et là ça devient intéressant. Là j'ai envie de créer quelque chose. Et pour créer, il faut payer 3 500 € l'année. Solène est inscrite depuis 2 mois. On présente les gens au même niveau socio-culturel. Donc, ça sera un cadre supérieur, un chef d'entreprise. Gerda doit lui organiser des rendez-vous sur mesure. Moi, j'ai pensé à quelqu'un pour toi. Un premier vie qui s'appelle Marc. Elle aime une très belle femme. C'est quelqu'un qui est très esthète. Elle va recevoir le profil de Marc par mail. Et Marc reçoit le profil de Solène par mail. Sans photo. La méthode est presque archaïque, mais elle revient à la mode. Les applications de rencontres sont certes majoritaires, 1/3 des Français les utilisent. Mais seuls 39% seraient satisfaits. Alors à partir d'une centaine d'euros par mois, certaines agences matrimoniales promettent une rencontre encadrée et personnalisée. Comme Gerda, qui met sa maison à disposition des clients. Mais je forme une couple dans cette spa-là. Mais Christian, mais Ryan. À l'étage, ses bureaux. Pas trop de problèmes aujourd'hui, tout va bien? Non, ça va. Avec le confinement, son chiffre d'affaires a fait un bond de 25%. La chef d'entreprise a dû embaucher 2 personnes supplémentaires pour assurer un service haut de gamme. Les prix sont variables, mais pour 15 000 € par an, Gerda peut même aller chercher l'amour à l'étranger. C'est les gens quand même qui gagnent en moyenne minimum 4 000 € par mois. Sinon, tu ne peux pas payer, évidemment, mon agence. Pour les jeunes, c'est 3 500 € par an. C'est très souvent, par contre, c'est les parents qui payent.